pas agi particulièrement sur une fonction protéine dans la différenciation et la multiplication des cellules. Que ces anomalies entraînaient deux conséquences moléculaires, soit l'expression ectopique ou la surexpression d'un gène, soit une fusion génique qui conduisait à la formation d'une protéine chimérique. Ce qui se manifeste par ça. Vous avez un gène qui a été amené en aval ou en amont, peu importe, d'un énonceur, et qui va faire que ce gène va être exprimé alors qu'il ne devait pas être exprimé, ou il va être surexprimé alors qu'il était, et que ceci donc va faire donc ça va perturber la cellule. Ou bien ici, vous avez donc une recombinaison entre deux gènes au niveau de ces introns, et vous allez avoir donc un gène de fusion qui va coder pour une protéine chimérique. Donc soit une expression ectopique ou une surexpression, soit un gène de fusion codant pour des protéines chimériques. Apparemment, il est mort celui-là. Donc, il y a un cancer. Donc, alors, soit l'expression ectopique ou une surexpression génique. Bon, encore une fois, je vais pas vous. Mon problème n'est pas que vous n'avez pas fait d'hématologie, donc c'est pas le problème. C'est de comprendre le mécanisme. Donc là, vous avez l'énonceur d'un gène A qui va se mettre, qui va prendre le contrôle de l'expression d'un gène B et qui va donc activer ce gène B. Et dans le cas, par exemple, du lymphome de Burkitt, non, ce n'est pas le lymphome de Burkitt, j'ai pris un autre. Ça, c'est un lymphome du manteau. Vous verrez pourquoi. C'est une translocation entre un chromosome 11 normal avec un chromosome 14 ici. Il y a un point de cassure ici, sur le chromosome 11. Donc, il en résulte un chromosome 11 petit, puisque le point de cassure sur le chromosome 14 est tout petit. C'est à la fin. Toute cette partie du chromosome 11 vient sous ce chromosome 14. Ça vous donne un grand chromosome 14 et un petit chromosome 11. Le DR11 est petit, le DR14 est très grand. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ici, vous avez les gènes des immunoglobulines en 14q3-2. Ici, vous avez le gène de la cycline D1 en 11q1-3. Et ici, donc, le gène de la cycline D1 vient se mettre en aval des énonceurs des gènes d'immunoglobulines. Et comme on est dans des lymphocytes B, eh bien, cet énonceur est très actif et en fait va conduire à une augmentation de la transcription de la cycline D. Et je vous rappelle qu'au niveau du contrôle G1S, je vous ai dit que normalement, c'était au repos, il y a du CDK4, et que sous l'effet de facteur de contrôle, vous allez avoir la cycline D qui va augmenter, qui va entraîner, donc cycline D qui va se mettre en couple avec CDK4, et puis ce couple ira phosphoryler la molécule du rétinoblastome, vous vous rappelez, va perdre un E2F, etc. Vous n'avez qu'à revoir votre cours. Et puis, on passe en phase S. Là, je viens de vous expliquer que, indépendamment de facteurs extérieurs, de facteurs de croissance, la cycline D est surexprimée parce qu'elle a été transloquée auprès d'énonceurs des gènes d'immunoglobulines. Donc, elle est augmentée de façon constitutive. Et de ce fait, le cycle va être emballé indépendamment du facteur de croissance, donc début du cancer. OK? Ceci, on l'a avec d'autres types de protéines. Alors, par exemple, sémique, gène aussi, c'est pour le lymphome de Burkitt. Mais ça, c'est très intéressant, c'est BCL2. C'est en 18Q. Lui, pareil, translocation 14-18. Il est mis sous la dépendance de l'énonceur des immunoglobulines. Et BCL2 est un gène de l'apoptose.
il protège la cellule contre l'apoptose. Donc, lorsqu'il est surexprimé, la cellule est très protégée contre l'apoptose. En gros, ça veut dire qu'elle continue à proliférer. Ça commence à entraîner la formation d'un lymphome. En l'occurrence ici, c'est un autre type de lymphome du manteau, que l'autre lymphome. Peu importe le nombre de gènes, mais c'est le principe. On peut avoir ça avec les gènes des immunoglobulines, donc énonceurs des immunoglobulines, mais on peut avoir ça aussi dans les cellules T. Et là, ce qu'il y a, c'est que dans les cellules T, ce n'est pas des sécrétions d'immunoglobulines, c'est l'expression du récepteur, le récepteur de TCR qui reconnaît les molécules du système d'histocompatibilité. Eh bien, en fait, pareil, là, c'est des gènes qui vont être au contact des énonceurs des TCR et qui vont vous donner une activation ectopique, donc non appropriée, ou une surexpression de gènes dans des lymphocytes T qui vont être dérégulés, qui vont rentrer en cycle ou qui vont bloquer leur différenciation. Ça, donc, c'est le premier type, translocation, un gène est sous la dépendance d'un énonceur qui lui donne une expression ectopique totalement inappropriée ou une surexpression et qui va entraîner la dérégulation, soit de la différenciation, soit de la multiplication donc de la cellule. Et c'est donc voilà. Deuxième type, c'est le modèle donc, c'est surtout le modèle des lymphomes, c'est donc la recombinaison entre deux gènes, formation de gènes de fusion, de protéines de fusion, de gènes chimériques, peu importe. Mais là, vous voyez que vous cassez dans un intron et vous avez donc une fusion. Et surtout, quelque chose de très important, on garde la phase. Il n'y a pas de nouveau domaine protéique fabriqué. C'est une somme des deux domaines et vous comprendrez pourquoi, tout simplement. Le modèle, en fait, on va reprendre notre modèle, c'est la translocation 922 que l'on trouve dans la leucémie myéloïde chronique. Alors en fait, voici donc cette translocation. La 922, la flèche est décalée puisque c'est le 9, c'est celui-là, le dérivé 9 est celui-là, et le petit 22 qui est là. En fait, lorsqu'on a cloné les points de cassure, on s'est rendu compte que le point de cassure passait dans le premier intron d'un gène qu'on appelle Abelson, qui est une tyrosine kinase, et qui était transloqué au niveau dans un gène qui s'appelle BCR, pour Breakpoint Region, Cluster Region, puisque en fait c'était un gène où en fait les points de cassure étaient toujours dans un cluster, dans une région déterminée. On l'a appelé donc BCR comme ça. Tac. Et donc sur le dérivé 9, on avait un gène de fusion BCR Abelson. Et sur le dérivé 22, on avait un gène de fusion BCR Abelson. Et sur le dérivé 9, on avait un gène de fusion Abelson-BCR. Mais certaines fois, on perdait le dérivé 9. Donc, on savait à ce moment-là que c'était surtout le gène BCR-Abelson qui était important. Et il a été démontré par la suite, ce que je suis en train de vous dire, qu'en fait, c'est ce gène de fusion BCR-Abelson qui était traduit, qui était transcrit, qui était traduit. En hybridation in situ, c'était relativement facile à voir, puisqu'on mettait une sonde sur le gène Abelson, une sonde sur le gène BCR, et au niveau des dérivés, on voyait en fait, je vous rappelle, je vais passer cette diapo, en fait, j'ai une erreur, ce n'est pas du rouge qui est là, c'est du vert. Il y a un rouge, un vert, et deux signaux de fusion. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, voici le gène BCR. Ça casse pour la plupart du temps dans cette région de 5,8 kilobases. C'est un gène de 138 kilobases. Ça casse dans une petite région de 6 kb. Des fois, ça casse par ici, mais en fait, c'est rare. Et dans le gène Abelson, ça casse toujours dans le premier intron. Donc, ça vous donne le gène de fusion BCR Abelson. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Abelson est une tyrosine kinase, molécule importante dans la signalisation
du signal. Les domaines tyrosine kinase d'Abelson se trouvent ici, donc dans la région qui est transloquée. Le fait qu'on n'ait pas cette première région n'enlève en rien du tout le fait que la partie d'Abelson qui est transloquée au niveau de BCR garde totalement après transcription et traduction, les domaines tyrosine kinase. Et dans la fusion, ici, entre BCR et Abelson, la phase est totalement conservée. Donc on garde les domaines protéiques. Et évidemment, la phase ici de BCR, jusqu'à l'exon 12, est totalement conservée aussi. Donc on garde les domaines actifs de BCR. Quels sont les domaines actifs de BCR? Les domaines actifs de BCR sont des domaines, en fait, qui permettent, ce sont des domaines de dimérisation. Et en fait, ce qui se passe, Abelson est une protéine qui se trouve sous la membrane. Et lorsque il existe des facteurs de croissance qui activent la cellule, il y a tout un jeu de tyrosine kinase qui vont activer Abelson, qui elle-même, qui est une tyrosine kinase, va activer différentes voies et la cellule va se mettre à proliférer. En cas de BCR Abelson, ce qui se passe, c'est que vous avez en fait toute cette partie de BCR qui est un domaine d'oligomérisation, qui va en fait faire que deux protéines BCR Abelson vont dimériser. Et donc, indépendamment des facteurs de croissance, la protéine BCR Abelson va avoir une activité tyrosine kinase constitutive. Et de ce fait, va entraîner une prolifération non contrôlée de la cellule myéloïde dans laquelle ceci survient. Alors en général, très concrètement, là, la fusion BCR-Abelson survient dans des cellules souches hématopoïétiques. Il n'y a pas de blocage de la différenciation et vous avez simplement une augmentation du nombre de cellules. Et donc dans le sang des individus, vous allez avoir des cellules matures, mais en nombre extrêmement important. C'est une maladie donc chronique, car elle ne touche que la prolifération cellulaire. Alors la preuve de tout ça a été faite par différents types d'expériences. Bon, vraiment je résume tout ça. C'est-à-dire que dans des souris transgéniques, on a fait en sorte que le transcrit BCR-Abelson s'exprime et on a vu l'apparition de tumeurs. Dans des souris transgéniques, on a mis effectivement ce transcrit, mais on a mis des antisens, et lorsqu'on mettait les antisens, on voyait le nombre de tumeurs diminuer. Donc tout ceci, c'est le même type d'expérience, tout ceci a bien montré que c'est l'existence du transcrit BCR-Abelson qui était à l'origine, en fait, de la tumeur. Et récemment, enfin, il y a une dizaine d'années, l'idée est venue de développer des médicaments contre les domaines tyrosine kinase. Et donc, on a développé un médicament qu'on appelle le Glivec, qui cible en fait le domaine actif de la tyrosine kinase d'Abelson. Et aujourd'hui, on est capable de traiter une leucémie myéloïde chronique, les leucémies myéloïdes chroniques, grâce au Glivec, ou à l'imatinib pour son nom générique. C'est le premier réel traitement ciblé lié justement à la découverte du mécanisme moléculaire d'un cancer. Donc, la différence est énorme. Puisqu'avant, pour les autres cancers, on traite les autres cancers avec des drogues contre la prolifération, contre la multiplication. Donc, c'est extrêmement toxique pour les autres cellules. Là, vous donnez du Glivec. Ça a certains effets secondaires, mais ça n'a rien à voir. Alors, vous pouvez avoir des mutations. La protéine, vous savez, les cancers, c'est terrible. Le gène peut muter
il peut muter dans le domaine actif, et donc le Glivec est moins actif. Donc on développe un certain nombre donc, de drogues pour pouvoir euh, euh, traiter tout ça, enfin en tout cas résister à tout ça. Donc vous voyez un peu, c'est un peu le bilan de toutes ces années de recherche. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que depuis 1981, en 80 que Berger a publié ça, ouais, je crois que c'est 80, 81, enfin bref, peu importe, pendant 30 ans, un nombre considérable de chercheurs ont travaillé à découvrir de nouvelles anomalies chromosomiques et à cloner les points de cassure pour trouver les gènes. Donc le nombre d'étudiants, moi j'ai eu des étudiants aussi, enfin, moi je suis passé par là aussi, on a cloné, on a trouvé les gènes, on a été très contents, ensuite on a mis dans des souris, on a regardé tout ça, enfin bref, ça a été une activité pendant 30 ans qui a été très prolifique. Mais le nombre de translocations, là maintenant, il n'y en a plus, hein, c'est-à-dire on n'a plus trouvé. À un moment, il y en a à peu près 300, et puis c'est 300 dans les hémopathies malignes. Et on s'est aperçu aujourd'hui, en fait, que dans beaucoup de cas où on ne trouvait pas de translocation, ce sont des mutations, souvent de ces mêmes gènes, donc des mutations, en fait, qui avaient les mêmes conséquences, c'est-à-dire qui dérégulaient les gènes, etc., 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 etc.